Alors, la mort. C'est la seule chose qu'on a tous en commun, n'est-ce pas? La mort, c'est la chute ultime de la grande blague de la vie. On passe notre temps à travailler, à se faire du souci. Et puis, bam, rideau, fin de la représentation. Mais s'il y avait un rappel, s'il y avait vraiment quelque chose après. Attention, je ne parle pas de nuages doux et de harpes. On a les univers parallèles, la réincarnation, les fantômes. Et qui pourrait leur en vouloir? Alors, accrochez-vous bien, on va jeter un coup d'œil amusant sur certaines théories populaires sur l'après-vie. Vous risquez d'en mourir de rire. Vous êtes-vous déjà demandé comment votre vie aurait été si vous aviez accepté cet autre travail? Ou si vous aviez épousé votre amour de lycée? Eh bien, selon la théorie des univers parallèles, il existe une autre dimension où vous l'avez fait, et une autre où vous êtes un astronaute célèbre, et une autre où vous êtes un chat qui parle. C'est comme un jeu de rôle cosmique grandeur nature, avec des possibilités infinies. Imaginez un peu, vous pourriez vivre tous vos rêves les plus fous dans une autre réalité, pendant que vous êtes coincé ici à faire la vaisselle. Bien sûr, impossible de prouver quoi que ce soit. Mais bon, c'est une expérience de pensée amusante, non? Et qui sait, peut-être qu'un jour on découvrira comment voyager entre les dimensions. Moi, je file direct dans la réalité où je suis une rockstar. Mon air guitare, c'est du délire. Maintenant, parlons des fantômes. Tout le monde aime une bonne histoire de fantômes, pas vrai? Une fois, j'étais dans un vieil hôtel glauque, plein de toiles d'araignées et de planchers qui craquent. Au milieu de la nuit, j'ai entendu un bruit bizarre. On aurait dit que quelqu'un déplaçait des meubles au-dessus de moi. Naturellement, j'ai pensé à un fantôme. Franchement, qu'est-ce que ça pouvait être d'autre? J'ai passé des heures à ne plus bouger, mort de peur. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains pour aller voir. Et vous savez quoi? C'était juste le vent qui claquait la fenêtre. Apparemment, les vieux hôtels sont juste bruyants. Bon, ça fait quand même réfléchir, non? Les fantômes existent-ils vraiment? Ou sont-ils juste le fruit de notre imagination débordante? Section 4. Réincarnation. Deuxième service, s'il vous plaît. La réincarnation. L'idée qu'on revient encore et encore, espérons-le dans une vie meilleure que la précédente. C'est comme un programme de recyclage cosmique pour les âmes. Vous savez, réduire, réutiliser, réincarner. Pensez-y. On pourrait renaître en n'importe quoi. Une star de cinéma glamour, un politicien puissant, peut-être même un aigle majestueux planant dans le ciel. Ou, vous savez, on pourrait revenir en tant que limace. Tout cela fait partie du cycle de la vie, non? Personnellement, j'espère avoir des pouces opposables la prochaine fois. Et peut-être un peu plus de cheveux. Plus sérieusement, l'idée de la réincarnation est assez réconfortante, n'est-ce pas? Cela signifie que la mort n'est pas la fin. C'est juste un nouveau départ. Et qui sait, peut-être avons-nous tous vécu d'innombrables vies auparavant. Peut-être avons-nous été rois et reines, pauvres et paysans. Peut-être même des dinosaures. Section 5. Presque un hamster. Un hamster. Manqué de peu? En parlant de réincarnation, j'ai un ami, vous voyez? Il jure qu'il a failli revenir en hamster dans sa vie antérieure. Apparemment, il était sur son lit de mort, en train de partir, quand il a vu cette lumière vive. Et au milieu de la lumière, il y avait ce petit hamster qui courait sur une roue. Il a dit qu'il avait ressenti comme une attirance vers le hamster, comme s'il était sur le point de le devenir. Puis, au dernier moment, il s'est réveillé. Alors, je ne sais pas si je dois le croire ou non. Mais ça fait une bonne histoire, non? Et ça fait réfléchir, si la réincarnation est réelle, à quel point s'approche-t-on de devenir quelque chose d'autre avant de naître? Avons-nous notre mot à dire? Ou est-ce juste une loterie cosmique? Moi, j'espère gagner au loto perso. Section 6. Le tunnel de lumière. Paradis, hallucination ou faresse de voiture. Et pour finir, on arrive à l'expérience de mort imminente classique, le tunnel de lumière. Vous connaissez la chanson. Quelqu'un est au bord de la mort, voit une lumière vive et se sent attiré vers elle. Certains disent que c'est la porte du paradis, un passage vers l'au-delà. D'autres que c'est juste une hallucination causée par l'arrêt du cerveau. Peut-être que ce sont des extraterrestres. Moi, je parie que ce sont les lumières de l'hôpital qui se reflètent sur l'équipement médical. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Je n'ai pas encore cassé ma pipe. Une chose est sûre, cependant. Le tunnel de lumière est une image puissante. C'est le symbole ultime de l'espoir, la promesse de quelque chose au-delà de cette vie. Et que ce soit réel ou non,
C'est une pensée réconfortante, non?